Bonjour, cette capsule sert à vous montrer comment enregistrer une note vocale qui pourra être intégrée dans soit un document texte ou une présentation telle qu'une Google présentation. Alors, à partir de la page de recherche de Google, vous pouvez inscrire le nom de l'outil qui est Talk and Comment, donc comme j'ai écrit ici, et le premier lien sera le bon. On clique dessus, ça va vous amener directement dans le Chrome Web Store. Donc, en partant, ça nous prend un navigateur Chrome pour être en mesure d'ajouter une extension. Donc, c'est des fonctionnalités supplémentaires à notre navigateur Chrome. Quand je clique sur « Ajouter à Chrome », qui est le bouton bleu en haut à droite, je vais avoir une vérification pour me confirmer que si je souhaite ajouter une extension, que je vais confirmer, donc ajouter l'extension. Ça se télécharge et ça s'installe en 2 secondes. Comme vous pouvez voir, c'est déjà terminé. Parfait. Maintenant, je peux fermer cette fenêtre-ci. Je peux fermer ma fenêtre du Chrome Web Store et j'arrive dans une fenêtre ici d'une présentation exemple dans laquelle je souhaite enregistrer une note audio. Donc, étant donné que je viens juste d'installer une nouvelle fonctionnalité à mon navigateur, je vais recharger ma page pour être certain que tout est pris en charge. Donc, la première fois qu'on vient d'installer quelque chose sur le web, tout ça, mon onglet était déjà ouvert. Je vais juste recharger pour être sûr que mon outil que je viens d'installer soit pris en charge correctement. Donc, je recharge ma page, ma présentation se recharge, comme on le voit. Et maintenant, comment ça fonctionne? Eh bien, c'est beau, il y a eu un petit glitch. Donc, comment ça fonctionne, Talk and Comment? C'est que la première fois, on cherche un peu comment le partir, mais le truc, il est très simple, c'est que vous allez voir le petit micro dans la partie de la barre vraiment latérale de droite, là, proche de l'ascenseur, dans le fond, quand on veut dérouler une fenêtre. Vous allez avoir le micro bleu avec un petit bus jaune. Et quand vous allez cliquer dessus, ça va partir l'enregistrement immédiatement. Alors, je vous montre un exemple. Slam collectif, créatif et intuitif, une idée originale de Dan Ryder, un pédagogue américain. Alors, tout de suite, quand j'ai fait mon crochet vert, j'ai ma fenêtre pop-up, le lien de la note vocale est automatiquement copié. Donc, il est déjà dans mon presse-papier, prêt à coller, soit avec mon clic droit coller ou CTRL-V. Et je peux prévisualiser mon message. Slam collectif, créatif. Donc, on m'entend, c'est très bien. Je peux faire OK pour faire disparaître. Je pourrais sélectionner le lien aussi, mais il est déjà copié dans mon presse-papier. Alors, je fais OK et vous savez, dans les présentations, on a toujours les commentaires du présentateur qui sont disponibles en bas. Alors, si je fais clic droit, coller, bien, à ce moment-là, mon lien vient d'être collé. D'ailleurs, si à la fin de la dernière lettre, on fait un Enter, notre lien va devenir actif. Si nous avons l'extension Talk and Comment d'installer sur notre navigateur, quand on va cliquer sur un lien Talk and Comment, automatiquement, la note pourra être lue tout de suite. Donc, je vous le montre. Slam collectif, créatif. C'est beau. Donc, quand on a l'extension, ça peut être lu. Si vous n'avez pas l'extension Talk and Comment, bien, quand vous allez cliquer sur le lien, il y a une nouvelle fenêtre qui va s'afficher, puis vous allez pouvoir écouter le commentaire. C'est certain que c'est moins pratique quand il y en a plusieurs, donc je vous recommande fortement de simplement installer la petite extension. Et ben, comme ça, c'est possible pour un élève ou 2 élèves, ou plusieurs dans le fond, à chacune des diapositives, au besoin, d'enregistrer et de même de contextualiser leur enregistrement dans les notes du présentateur. Donc, ça pourrait être marqué « Introduction par Sébastien Deschamps », 2 points, avec le lien qui est là. Et voilà, je viens de contextualiser. Donc, introduction. Et là, le lien est là. Donc, ça vient contextualiser un peu notre enregistrement. C'est simple, c'est rapide. Tout le monde peut entendre ce qu'on a enregistré rapidement, en espérant que ce soit aidant.